Dans cette mise en pratique Excel, nous proposons d'élaborer un tableau de bord qui permette à une entreprise de réaliser une étude comparative de prix suite à différents appels d'offres réalisés auprès de ses fournisseurs pour renouveler intégralement son parc informatique. L'objectif à l'issue est de pouvoir livrer un modèle complètement automatisé qui permette à toute entreprise de l'adapter à ses besoins en modifiant simplement les contraintes depuis le tableau de bord. L'administrateur va modifier le numéro de l'appel d'offres qui va correspondre à l'une des colonnes du tableau de contraintes pour induire la modification de tous les calculs des montants hors taxes et ainsi de tous les montants après remise pour livrer sans équivoque dans la dernière ligne le nom du fournisseur qui semble le plus approprié pour répondre à cet appel d'offres. En l'occurrence, ici, il s'agira de fournir le prix qui sera le moins élevé. Dans un premier temps, l'objectif est de pouvoir rapatrier en ligne 10, en regard du titre taux de remise, le pourcentage concédé par chacun des fournisseurs en fonction du numéro d'appel d'offres qui est inscrit par l'administrateur en case B5. Ce pourcentage va dépendre de la recherche effectuée dans le tableau de données des contraintes. Nous avons déjà appris à utiliser la fonction recherche H dans d'autres formations sur le site Bombache. Ici, nous allons utiliser la fonction recherche H, H comme horizontale, tout simplement parce que le tableau est transposé. L'objectif donc, par exemple pour PC Azure, en fonction du numéro saisi par l'administrateur, est de pouvoir récupérer le pourcentage concédé par le fournisseur qui se présente en ligne. Pour ce faire, nous initialisons le calcul avec le symbole égal comme toujours, et puis nous tapons le nom de la fonction qui se nomme cette fois-ci recherche H, encore une fois pour horizontale. Lorsque nous ouvrons la parenthèse, cette fonction demande 4 paramètres, le quatrième étant facultatif. Le premier de ces paramètres, pour pouvoir récupérer le pourcentage correspondant, est la valeur cherchée dans ce tableau. La valeur cherchée n'est autre que le numéro d'appel d'offres qui va permettre de faire varier ces pourcentages. Point virgule, ensuite, comme vous le voyez, Excel met l'argument en gras. Il s'agit d'indiquer à la fonction recherche H à quel endroit nous recherchons ce numéro d'appel d'offres. Nous allons tout simplement sélectionner intégralement le tableau avec les étiquettes de colonnes puisque tout simplement ces étiquettes représentent ces numéros d'appel d'offres. Point virgule, nous devons lui indiquer enfin quel est le numéro de ligne correspondant à partir duquel nous souhaitons récupérer l'information. Par exemple, pour le numéro d'appel d'offres 1, nous souhaitons récupérer et afficher dans cette cellule F10 les 5% qui permettront ensuite d'induire tous les autres calculs qui en dépendront. Donc il s'agit de la deuxième ligne. Nous l'écrivons directement avec le chiffre 2, c'est un numéro relatif par rapport à la sélection. Puis, nous allons tout de même indiquer quel est le dernier paramètre parce que par défaut, la fonction recherche H, si elle ne trouve pas ce résultat, va tenter de s'en rapprocher. Avec la valeur booléenne faux, nous lui indiquons de renvoyer une erreur plutôt qu'un résultat approximatif dans le cas où la valeur n'est pas trouvée, puisque là, en l'occurrence, c'est sans ambiguïté, un numéro d'appel d'offre peut être 1, 2 ou 3. Nous fermons la parenthèse de la fonction recherche H et nous validons le calcul par entrée ou contre l'entrée. Et nous constatons effectivement que les 5% sont bien rapatriés. Si nous modifions ce numéro d'appel d'offres pour faire varier ces prix afin de réaliser cette étude comparative, nous remarquons qu'instantanément à validation, en effet, ces valeurs vont changer puisqu'elles vont être rapatriées en fonction du numéro tapé directement depuis la case B5 par l'administrateur. Il s'agit de répliquer ce calcul sur les autres cellules pour les autres fournisseurs. Contrairement à des calculs habituels classiques, nous ne pouvons pas tirer la poignée à cause du troisième paramètre qui est indiqué d'une manière relative, c'est-à-dire avec un chiffre. Donc il s'agit de barre de formule à barre de formule de copier et coller la fonction dans les cases et de modifier le troisième paramètre pour indiquer en l'occurrence pour le fournisseur équipe info que nous cherchons toujours la même valeur, toujours dans le même tableau. Par contre, nous souhaitons en retour une information qui n'est plus située ni en ligne 1 ni en ligne 2, mais en ligne 3. Et nous ne faisons pas varier le dernier paramètre. Et nous faisons de même pour le dernier fournisseur. Et dès lors, lorsque nous obtiendrons
tous les pourcentages de remise concédés par les fournisseurs au travers de ces appels d'offres, eh bien nous pourrons débuter l'étude comparative des prix concédés par nos fournisseurs pour ce renouvellement du parc informatique. Nous allons réinitialiser la valeur en case B5 sur le premier appel d'offres qui a été effectué et vous voyez qu'au changement, en effet, toutes les valeurs sont dynamiquement rapatriées depuis le tableau de données source, le tableau de contraintes qui permettra à l'issue de fournir un modèle automatisé pour toute entreprise qui souhaite effectuer une étude comparative. Nous allons nous baser sur ces remises pour effectuer les calculs, mais avant cela, il s'agit de calculer tous les montants hors taxes des commandes que nous souhaitons réaliser pour l'entreprise afin de renouveler ce parc informatique sans pour l'instant penser à ces remises. Il s'agit donc de multiplier la quantité achetée par le prix hors taxe pour chacun des équipements qui permettent de renouveler ce parc. Donc, nous présélectionnons l'ensemble des cellules et nous allons initialiser le calcul par le symbole égal. Le but du jeu ici est de pouvoir réaliser une multiplication en indiquant quelle est la quantité achetée. Cette quantité doit se déplacer en ligne puisque lorsque nous allons répercuter le calcul sur les lignes du dessous, il faudra bien prendre en considération les autres quantités qui sont définies pour les autres types de matériel. Donc, nous allons certes figer la cellule, mais seulement en colonne. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons répliquer en revanche le calcul sur la droite, c'est-à-dire sur les colonnes suivantes, eh bien la quantité, elle, ne devra pas bouger de sa colonne. Que nous multiplions, en effet, par le prix hors taxe accordé par le fournisseur. Cette cellule, en revanche, nous la laissons complètement libre puisque lorsque nous allons répercuter le calcul pour les autres fournisseurs, eh bien, il faudra bien prendre en compte le montant hors taxe pour les autres fournisseurs et pour les autres matériels en ligne. Et nous validons et répercutons ce calcul par contrôle-entrée. Si bien que nous obtenons tous les montants hors taxe suite à ce calcul sans tenir compte de la remise concédée par les fournisseurs en fonction du numéro d'appel d'offres. Suite à ça, petit calcul intéressant, nous allons réaliser la somme par fournisseur dans la ligne 14, total hors taxe avant remise. Pour ce faire, une technique intéressante, nous présélectionnons l'ensemble des cellules à sommer et nous montrons à Excel en colonne où mettre les résultats en sélectionnant les cellules vides. Puis, soit nous cliquons sur le bouton somme automatique, soit au clavier, d'ailleurs comme l'indique l'infobulle, nous réalisons le raccourci clavier Alt égal, ce que nous allons faire. Alt égal et nous obtenons tous les totaux pour constater, avant remise, que a priori, même si l'information n'est pas délivrée de façon textuelle et de façon évidente, qu'il s'agit bien du fournisseur PC Azure qui semblerait être le plus approprié pour effectuer cette opération. Nous allons maintenant calculer le total hors taxe après remise qui variera si d'aventure l'administrateur souhaite changer le numéro d'appel d'offres de manière à rapatrier les pourcentages correspondants qui vont induire des remises différentes dans les cases dans lesquelles nous allons calculer ces montants hors taxe pour ce renouvellement après remise. Le calcul est simple, il consiste donc à, comme d'habitude, nous présélectionnons la plage, nous initialisons le calcul avec le symbole égal, à multiplier donc le montant hors taxe avant remise par, si nous le factorisons, entre parenthèses, 1 moins la remise. La remise que nous allons chercher directement dans la ligne 10 puisque nous l'avons rapatriée avec la fonction recherche H. C'est tout l'intérêt puisque tous les calculs seront liés entre eux et au final au panneau de contrôle pour pouvoir le porter pour n'importe quelle entreprise qui souhaite réaliser cette étude comparative. Donc il s'agit de prendre le résultat précédemment consolidé, c'est-à-dire la somme des achats hors taxe que nous allons multiplier par entre parenthèses 1 pour 100% moins le pourcentage de remise qui est donc défini en ligne 10 que nous ne figeons pas pour une bonne et simple raison, c'est que le calcul doit ensuite se répercuter sur les colonnes situées à droite et donc en effet pour chaque fournisseur nous devons bien aller récupérer le pourcentage concédé en fonction du numéro d'appel d'offres défini par l'administrateur. Puis nous fermons la parenthèse et nous validons le calcul par contrôle-entrée. Nous confirmons donc à l'issue, en tout cas pour ce premier appel d'offres, que le fournisseur le plus intéressant semble en effet bien être
le fournisseur du nom PC Azure. Mais nous souhaitons l'afficher en toutes lettres ici. Le principe est, pour pouvoir l'afficher en toutes lettres, de savoir si le montant du fournisseur qui est situé au-dessus est bien le plus petit de tous les montants qui sont calculés. Donc, nous allons utiliser une fonction ci pour poser un critère, et ce critère, nous allons l'exploiter avec la fonction min pour vérifier qu'il s'agit bien du plus petit. Cette fonction, comme toujours, s'appelle la fonction ci. C'est la fonction conditionnelle d'Excel qui est très puissante pour poser des raisonnements. Nous présélectionnons la plage de cellules comme d'habitude, nous initialisons le calcul avec le symbole égal, nous tapons le nom de la fonction si, un peu plus simple, nous ouvrons la parenthèse, et comme toujours, pour une fonction conditionnelle, il s'agit dans un premier temps de définir quel est le critère, quoi faire lorsque le critère est vérifié, et quoi faire lorsqu'il ne l'est pas. Lorsqu'il ne l'est pas, ça veut dire lorsque le montant n'est pas le plus petit, nous ne souhaitons rien afficher dans la cellule. Dans le cas contraire, valeur si vraie, alors, eh bien, nous souhaitons tout simplement afficher le nom du fournisseur. Donc, le critère à poser est de savoir si le montant situé juste au-dessus est le plus petit des trois. Est-ce qu'il est égal au min, fonction statistique d'Excel, est le plus petit des trois montants hors taxe après remise calculés précédemment. Bien entendu, comme l'objectif de ce tableau à l'issue est qu'il soit complètement dynamique, nous allons figer cette plage de cellules puisque lorsque nous validerons par contrôle-entrée, il faut que ce calcul se réplique sur les colonnes d'à côté et que chaque montant F15, F16, F17 non figé soit comparé à cette plage de cellules qui, elle, ne bouge pas, bien que le calcul se déplace. Alors, point virgule, eh bien, nous souhaitons afficher le nom du fournisseur correspondant que nous allons prélever directement dans la cellule titre du tableau. Dans le cas contraire, sinon, eh bien, nous n'affichons rien, ce que nous traduisons par deux guillemets, puisque les guillemets servent à mettre du texte, et si entre les guillemets il n'y a rien, eh bien, en résulte une cellule vide. Bien sûr, la cellule F9 pour indiquer le nom du fournisseur n'est pas figée, puisque lorsque le calcul va être répercuté sur la droite, eh bien, il faut bien que cette cellule suive le sens du déplacement vers la droite pour prélever éventuellement le nom du fournisseur le plus adapté. Lorsque nous validons par contrôle-entrée, vous constatez en effet que ressort de façon évidente, sans équivoque pour l'administrateur de l'entreprise, afin de bien faire cette étude comparative, le nom du fournisseur le plus adapté qui correspond au montant hors taxe après remise qui est le plus favorable pour renouveler ce parc informatique. Si d'aventure, en revanche, l'administrateur venait à changer le numéro d'appel d'offres, puisque les remises concédées ne sont pas les mêmes, eh bien, vous constatez que instantanément, l'information synthétisée que l'administrateur sait lire n'est plus du tout la même, puisque après le deuxième appel d'offres, le fournisseur équipe info concède une remise plus importante qui permet de conduire à un résultat après remise qui est inférieur à celui du premier fournisseur qui était favorable, et en l'occurrence donc ici, à choisir, selon la politique de l'entreprise, un fournisseur qui semblerait effectivement plus favorable pour renouveler ce parc informatique. Si nous passions sur l'appel d'offres 3, où effectivement les taux ont été largement revisités, en l'occurrence pour le dernier fournisseur qui concède 10% alors que lors du premier appel d'offres il ne concédait aucune remise, eh bien à validation et malgré cela, vous constatez que certes ce dernier fournisseur s'est rapproché des prix proposés par ses concurrents, mais ne parvient pas à battre PC Azure qui reste toujours le plus compétitif. Voilà donc une étude comparative qui peut être assez intéressante pour pouvoir la porter sur n'importe quelle application pour toute entreprise, afin d'élaborer une étude comparative intéressante et pertinente pour renouveler un parc informatique ou n'importe quel autre type de matériel dans une entreprise à l'aide des fonctionnalités que propose Excel au travers de ses calculs. Ici, tout se met à jour en fonction des contraintes. Si par exemple le fournisseur TechID ou bien un autre nom concède une remise beaucoup plus importante comme 20%, vous constatez que le fait de changer cette contrainte depuis le tableau de bord va induire des résultats complètement différents et conduire à une interprétation complètement différente elle aussi, puisque sans équivoque cette fois-ci, c'est bien le fournisseur TechID avec 20% de remise qui permettrait à l'entreprise de renouveler son parc informatique dans les meilleures conditions avec une différence en euros, pratiquement 4000 euros,
même supérieure à 4 000 € dans certains cas, vraiment très intéressante. Voilà pour cette petite mise en œuvre des calculs Excel afin de réaliser par le biais d'un tableau de bord une étude comparative des prix suite à des appels d'offres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous comme toujours pour mettre un petit j'aime. Et puis, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.